Saviez-vous que votre inconscient sait déjà qui est l'amour de votre vie se produit avant même votre pensée consciente? Carl Jung, l'un des plus brillants psychologues de l'histoire, a découvert quelque chose qui va changer complètement votre vision de l'amour. Et permettez-moi de vous prévenir à l'avance, ce que vous êtes, ce que vous allez entendre, pourrait vous faire tout reconsidérer. Vos relations passées et présentes. Cela pourrait même expliquer pourquoi vous avez ressenti cette étrange sensation de vide dans des relations qui semblent parfaites sur le papier. Il existe une force invisible, une force cachée, un schéma dans votre inconscient qui agit comme un aimant cosmique, qui vous attire exactement la personne dont vous avez besoin pour terminer votre processus d'individuation. Jung l'a appelé anima et animus. Et cette force est à l'œuvre dans votre vie, n'est-ce pas? Maintenant, tandis que vous lisez ces mots, vous influencez chaque décision que vous prenez en matière d'amour, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais ici vient ensuite la partie troublante. La plupart des gens ignoraient ces signaux car ils sont trop occupés à courir après ce qu'ils croient être, au lieu de reconnaître ce que leur âme a vraiment besoin de ça. Et quand je dis âme, je ne parle pas du romantisme bon marché de les films hollywoodiens. Je parle des films quelque chose de beaucoup plus profond et de plus transformateur, quelque chose qui peut modifier la structure même de votre personnalité. Plus de 40 ans d'études sur Jung a observé des schémas dans la psyché humaine qui se répétaient encore et encore chez ses patients. Il a découvert que ceux qui ont trouvé le véritable amour, l'amour qui a véritablement transformé leur vie, ont perçu certains signaux spécifiques que la plupart des gens ont négligés ou incompris. Ce ne sont ni coïncidences, ni fantasmes romantiques, mais manifestations réelles d'archétypes profonds, forces agissant au niveau le plus primitif, couches de notre cerveau. Le premier signe que tu as trouvé l'amour de ta vie, quelque chose que Jung a décrit comme l'activation de votre archétype homologue. Cela va bien au-delà de ce qui est populaire. La psychologie conçoit cela comme une compatibilité. En chaque homme existe un inconscient, l'élément féminin, que Jung appelait l'anima. Et en chaque femme, il existe un élément masculin inconscient, le animus. Ce ne sont pas des concepts abstraits qui flottent dans l'air, mais des forces réelles mesurables par voie neurologique et hormonale, des changements qui influencent chacun de des décisions concernant l'amour. Jung a découvert que l'anima d'un homme se développe principalement à travers son première expérience avec des femmes importantes, figures, en particulier sa mère. Mais cela ne s'arrête pas à cette première impression. Elle évolue tout au long de la vie, s'intégrant éléments tirés de toutes les expériences significatives avec les femmes. L'animus chez les femmes suit un schéma similaire mais inverse, se développant principalement par l'expérience avec des figures masculines. Lorsque vous rencontrez l'amour de ta vie, des événements extraordinaires se produisent sur le plan neurologique niveau. Cette personne naturellement est active sans effort, votre anima ou animus. Je ne parle pas de superficiel, une attirance physique qui s'estompe après quelques semaines. Je parle d'une résonance qui se produit dans les couches les plus profondes de votre présence, dans ces parties du cerveau que Jung appelait le collectif inconscient. Vous avez l'impression que cette personne éveille des parties de vous-même, de vous dont vous ignoriez l'existence. Soudain, vous commencez à exprimer des aspects de votre personnalité
qui ont été dormants pendant des années, voire des décennies. L'homme pourrait découvrir une émotion, sensibilité qu'il a réprimée depuis l'enfance. Une femme pourrait trouver une enfance intérieure, sa force et ses capacités de leadership. Je ne savais pas qu'elle en possédait. Et vous? J'ai remarqué que certaines personnes peuvent dépenser des mois, voire des années, avec toi sans. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'ils savent vraiment, et vous? Ils pourraient vous tolérer, peut-être même. Je t'aime d'une certaine façon, mais il y a une barrière invisible qui ne se manifeste jamais brisée, tandis qu'avec d'autres du trait. Lors de la première rencontre, on ressent une étrange sensation, une familiarité, comme si vous attendiez toute votre vie pour ce moment, comme si tu es enfin rentré à la maison après un long voyage à travers des terres inconnues. C'est ça. Ni coïncidence, ni romantisme, projection. C'est votre anima ou animus reconnaissant son parfait pendant, la pièce manquante du puzzle de votre psyché. Jung a observé qu'à ce moment-là, région du cerveau connectée aux régions profondes, les souvenirs s'activent comme si nous étions se souvenir de quelque chose que nous avions depuis longtemps oublié. Mais soyez prudents car ici, il y a quelque chose de crucial que la plupart des gens négligeaient. Cette activation n'est pas toujours. Cela peut paraître agréable au premier abord. En fait, cela peut être profondément troublant. Jung a découvert que lorsque notre plus profond, les archétypes sont touchés, nous en faisons l'expérience, ce qu'il appelait une constellation complexe. Cela signifie que votre psychique entière, la structure, se réorganise pour s'adapter à cette nouvelle énergie. C'est comme si quelqu'un est entré dans votre maison psychologique et commença à réorganiser les meubles sans votre permission. Vous pourriez ressentir un étrange mélange de fascination et peur, comme si cette personne a le pouvoir de vous changer de manière que on ne peut ni le contrôler, ni le prévoir. Et c'est ce qui fait sa force. Exactement là où vous devez porter votre attention. Le véritable amour, l'amour de votre vie, ne pas vous laisser inchangé. Cela vous transforme selon un archétype niveau. Cette transformation n'est pas facultatif. Vous ne pouvez pas vous contenter de l'expérience aspects agréables de cette activation. C'est un ensemble complet qui comprend également le bouleversement des schémas de personnalité vous. Les pensées étaient fixes et immuables. Jung a averti que de nombreuses personnes fuient assez précisément à ce moment-là, effrayées par l'intensité de la transformation à venir. Le deuxième signe est étroitement lié à ce que Jung considérait comme l'aspect le plus crucial du développement psychologique, l'intégration de l'ombre. Nous avons tous une l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons supprimée, niée ou rejetée, parce que cela ne correspond pas à l'image que nous voulons montrer. Le monde. L'ombre ne contient pas seulement nos aspects négatifs, mais aussi nos potentiels inexploités, nos potentiels cachés talents, nos passions refoulées et nos instincts les plus primaires. Pendant son après des décennies de recherche, Jung a découvert quelque chose de fascinant. L'ombre fait ne disparaît pas lorsqu'on l'ignore, devient plus puissant, plus destructeur, et commence à saboter nos relations de l'inconscient. La plupart des relations, les conflits, selon Jung, ne sont pas en fait. Il s'agit de problèmes superficiels. Ils sont au cœur de débats. Ils sont à propos de éléments d'ombre non intégrés, projetés sur l'autre personne. Quand vous rencontrez l'amour de votre vie, il se passe quelque chose qui se produit la plupart du temps. Les relations n'aboutissent
jamais. Cette personne peut voir ton ombre sans s'enfuir de cela. Encore plus mystérieusement, elle vous aide à intégrer votre ombre dans votre personnalité consciente, dans un état sain. Elle ne vous juge pas sur votre façon de faire. Les aspects plus sombres n'essaient pas de changer ou d'améliorer. Elle accepte simplement la totalité de votre être avec une compréhension qui transcende toute logique. Avez-vous déjà été avec quelqu'un avec qui vous pensiez pouvoir être complètement vous-même? Même dans vos moments les plus sombres ou des aspects problématiques, je ne parle pas à propos de quelqu'un qui tolère à contre-cœur tes faiblesses par martyre. Je veux dire quelqu'un qui, d'une manière inexplicable, transforme ses faiblesses en force, ou du moins les perçoit dans une lumière complètement différente. Par exemple, votre tendance à être trop critique, ce qui a saboté des relations passées, devient soudainement une compétence précieuse pour améliorer les situations. Votre entêtement, que d'autres ont perçu comme insupportable, ce défaut s'avère admirable. Détermination lorsqu'elle est dirigée vers objectifs constructifs. Votre excès sensibilité, ce qui vous a causé tant beaucoup de douleur, devient un outil extraordinaire pour une compréhension empathique. Jung a dit cette véritable individuation. Le processus de devenir qui vous êtes vraiment exige l'intégration de l'ombre. Et ici, le secret qui peut changer votre vie se trouve là. La vie. L'amour de votre vie agit comme une miroir alchimique qui vous permet de voir ton ombre, non pas comme quelque chose à être éliminé, mais comme quelque chose à être compris, accepté et transformé. Mais attention, cela signifie aussi que cette personne vous remettra constamment en question. Ils vous confronteront non pas par ego, de manière agressive ou destructive, mais dans de telle sorte que vous soyez obligé de faire face aux parties de vous-même que vous préféreriez garder cachées. Si quelqu'un dans votre vie fait cela naturellement et avec amour, sans devenir votre ennemi dans ce processus, vous devriez. Faites attention. Cela pourrait être l'un des signes les plus clairs du véritable amour. Cette confrontation ne ressemble pas à une attaque. C'est une invitation à grandir, à se développer et devenir une version plus complète de vous-même. Jung a observé que conflit dans de telles transformations, les relations ne détruisent pas les liens, mais l'approfondir, car les deux intuitivement comprennent qu'ils participent dans un processus sacré de croissance mutuelle. Le troisième signe est peut-être le plus mystérieux et puissant de tous, la synchronicité. Jung a développé ce concept après des années d'observation de cela. Certains événements apparemment sans lien entre eux semblaient être connectés par plus d'un simple hasard. Il a défini la synchronicité comme des coïncidences significatives qui indiquent l'existence d'un ordre plus profond dans l'univers, un ordre qui transcende le loi de cause à effet. Quand il s'agit à l'amour de votre vie, les synchronicités se multiplient de façon exponentielle et prendre des mesures de plus en plus complexes et formes improbables. Je ne parle pas de simples coïncidences comme un hasard rencontre dans le même café. Je veux dire une séquence orchestrée, de semblant des événements impossibles qui conspirent à provoquer vous réunis d'une manière qui défie toute explication rationnelle. Jung l'a documenté. Des cas où ses patients ont vécu des chaînes de synchronicité si complexes qu'il a calculé les mathématiques probabilités de leur apparition aléatoire. Dans certains cas,
La probabilité était de 1 sur plusieurs millions. Cela pourrait se répéter. Des rencontres dans des lieux où ni l'un ni l'autre la personne auraient logiquement dû être des liens par l'intermédiaire de tiers, qui je n'avais aucune idée que vous étiez censés vous rencontrer, ou même les rêves et les prémonitions, qui manifestaient dans la réalité de façon étrange. Une précision chirurgicale. Et pourtant, des synchronicités. Connectées à l'amour de votre vie. Certaines caractéristiques qui distinguent les distinguer des coïncidences ordinaires. Premièrement, elles ont tendance à s'intensifier pendant moments de crise ou décisions majeures dans la relation. Deuxièmement, ils souvent impliquent des symboles ou des images qui ont une signification profonde, une signification personnelle pour chacun des deux individus. Troisièmement, ils contiennent fréquemment des éléments qui semblent provenir de complètement sources étrangères, sans rapport avec votre vie consciente. Jung croyait que les synchronicités sont des signes que nous sommes dans alignement avec notre destin individuel, avec ce qu'il appelait le soi archétypal, la version la plus complète et la plus authentique de qui nous sommes. Lorsque vous vivez une expérience chaîne de synchronicité, en rotation autour d'une personne en particulier, votre l'inconscient vous envoie un message clair, message. Cette personne joue un rôle central dans votre processus d'individuation. Avez-vous remarqué que dans certains cas, les gens, les synchronicités se produisent presque constamment, comme si l'univers lui-même l'était? Nous travaillons activement à vous maintenir en contact. Créer des rencontres qui vont au-delà de toute planification consciente, comme si un niveau supérieur, les services de renseignement, orchestrent les événements pour faire en sorte que vos chemins continuent de se croiser. Mais voici la partie fascinante. Les synchronicités ne s'arrêtent pas une fois que vous êtes ensemble. Au contraire, ils intensifient et évoluent vers plus subtils, mais des formes tout aussi puissantes. Vous commencez à l'expérience de ce que Jung appelait mystique participation, une connexion psychique qui va au-delà des explications rationnelles de les neurosciences modernes. Vous pourriez, j'ai fréquemment la même pensée à la en même temps, bien plus souvent que ne le montrent les statistiques pourraient se justifier. Vous pourriez avoir des situations similaires ou des rêves gratuits sans avoir. Vous en avez discuté au préalable. Vous pourriez avoir des intuitions sur chacun l'état d'être d'autrui qui s'avère être d'une précision troublante, comme si vous partagiez une sorte de radar émotionnel mutuel. Jung a documenté de couples séparés par des milliers de kilomètres qui simultanément ressentit des sensations physiques lorsque l'autre était en danger ou souffrait. Ce n'est pas le cas. Imagination ou autosuggestion, mais phénomène mesurable que Jung méticuleusement étudié pendant des décennies. La participation mystique n'est pas émotionnelle. Dépendance ou codépendance, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est comme si vous ont trouvé une fréquence commune qui permet de se percevoir mutuellement sur des niveaux qui vont au-delà du verbal ordinaire ou communication physique. Le quatrième signe est étroitement lié à ce que Jung considérait comme le couronnement, l'accomplissement de son œuvre, les archétypes de l'inconscient collectif. Selon, pour Jung, en chacun de nous existe modèle de comportement universel et une expérience que nous partageons avec tous l'humanité. Ces archétypes incluent des figures telles que l'amant, le sage, le guerrière, la grande-mère, la sage-père, enfant éternel, le farceur et bien d'autres.
Jung a découvert que la plupart des gens activent seulement une fraction des archétypes à leur disposition. Cela crée un sentiment constant d'incomplétude, comme si nous ne jouons que de quelques instruments un grand orchestre. La vie semble limitée et répétitif, comme si nous étions toujours joué le même rôle, sans accès à tout le répertoire de notre humanité. Quand vous trouvez l'amour de votre vie, vous découvrir que cette personne se comporte comme un clé maîtresse qui simultanément et active harmonieusement plusieurs des archétypes en vous. Il ne s'éveille pas seulement votre amant, mais peut aussi éveiller votre sage intérieur, votre protecteur bienveillant, ton aventurier intrépide, ton créatif artiste ou tout autre aspect archétypal qui doit être développé pour votre croissance complète. Cela se manifeste par une croissance très complète, des moyens concrets et observables. Vous pourriez devenir plus courageux que vous ne l'avez jamais imaginé possible, plus compatissant envers d'autres, plus créatif dans votre travail, plus sage dans vos décisions, ou plus enjoué dans votre vie quotidienne. Non pas parce que vous jouez un rôle ou essayez d'être quelqu'un d'autre, mais parce que leur présence active littéralement potentiel caché au sein de votre psychique structure. Jung a observé que dans la véritable structure, relation transformatrice, à la fois les partenaires servent de catalyseur pour réalisation du plus haut potentiel de chacun archétype. C'est comme si chacun de vous détenait le secret combinaison pour déverrouiller le caché trésor de l'autre. Trésors qui ont été enfermés pendant des années, voire même des décennies. Avez-vous déjà été avec quelqu'un autour avec qui vous vous sentez être au meilleur de votre forme, sans avoir à essayer? Non pas parce que vous voulez impressionner ou jouer une partie, mais parce que leur simple présence fait ressortir des aspects de votre personnalité dont vous ignoriez l'existence, comme un piano qui a enfin trouvé le musicien qui peut jouer toutes ses touches. Cet archétype, l'activation a des effets profonds sur la vie quotidienne. Votre créativité s'épanouit, votre leadership se renforce, votre intuition s'aiguise, votre sens de l'humour évolue, votre courage face aux défis augmente. C'est comme si cette personne avait des pièces illuminées dans votre personnalité, qui étaient restées obscures pendant des années. Mais là, l'aspect le plus profond de cela est que ceci, l'activation archétypale est mutuelle et auto-renforçant. Non seulement cette personne fait ressortir le meilleur de toi, tu as le même un effet transformateur sur eux. Ensemble, vous générez un champ d'énergie psychique qui vous permet à tous les deux de devenir plus version complète et authentique de vous-même. Jung a remarqué que les couples qui expérimentaient cet archétype mutuel, l'activation développe souvent des capacités qui aucun des deux ne les possédait seul. Leur combinaison, leur intelligence dépasse la somme de leurs intelligences individuelles. Leur partage de la créativité dépasse ce que l'un ou l'autre pourrait réussir seul. Leur capacité à résoudre les problèmes, surmonter les crises et créer. La beauté se multiplie dans le monde de façon exponentielle. Le cinquième et dernier signe est peut-être le plus important et transformatrice à tous égards. L'incontournable, vous avez le sentiment qu'avec cette personne, vous êtes vivre son propre mythe. Jung y croyait que chaque être humain naît avec un mythe unique, récit archétypal, qui donne un sens à notre existence, et ce mythe personnel n'a pas pour but une histoire que nous inventons consciemment. C'est un schéma profond, émergent du inconscient collectif, qui guide notre développement de la naissance à la mort. La plupart des gens vivent leur vie sans se connecter consciemment
à ce personnel mythe. Ils traversent la vie comme s'ils étaient des acteurs dans une pièce dont l'intégralité scénario qu'ils n'ont jamais reçue. Ils le savent, ils sont sur scène. Ils savent qu'ils doivent, ils jouent, mais ils ne comprennent pas vraiment l'histoire plus large dont ils font partie. Quand l'amour de votre vie apparaît, soudain tout commence à avoir du sens d'une manière qui transcende compréhension intellectuelle. Cette personne ne correspond pas seulement à votre profil. Leur présence enrichit votre histoire, plus riche, plus significatif et plus complet. C'est comme si, jusqu'à présent, vous aviez, je n'ai vécu que la moitié de votre mythe. Et maintenant, vous pouvez enfin découvrir le récit complet. Jung a observé que lorsque deux personnes trouvent cette résonance mythique, ils la ressentent ce qu'il appelait l'union des contraires. Il ne s'agit pas d'être identique ou d'avoir aucune différence. Il s'agit de votre des différences qui se complètent dans une manière qui crée quelque chose de plus grand que la somme de vos parties. Cela ne signifie pas que vous êtes plus que la somme de vos parties. Signifie que votre vie antérieure n'avait pas valeur ou signification. Cela signifie que toute votre expérience passée, y compris vos plus profondes douleurs, vos échecs les plus dévastateurs et vos plus grands triomphes, soudainement se révèlent être des chapitres nécessaires qui vous avez été préparés à cette rencontre. Le traumatisme se transforme en sagesse. Chaque perte se révèle être une préparation à quelque chose de mieux. Chaque instant de la solitude devient compréhensible à mesure que le moment où vous développez votre force intérieure nécessaire à cette connexion. Jung a appelé, c'est le processus d'individuation, le chemin vers la véritable identité être. Il a noté que pour la plupart des gens, ce processus atteint son apogée à travers la rencontre avec ce qu'il appelait le conjoint. La personne qui agit comme catalyseur pour le déploiement complet de votre potentiel. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie avec un « une », personne en particulier adopte une approche plus profonde, une signification presque mystique, comme si tout le fragment épars de vos expériences, tout s'est soudainement mis en place pour former un ensemble cohérent. Et un beau motif, comme si cette personne n'était pas seulement un compliment à votre vie, mais la pièce manquante du puzzle qui complète votre existence. Mais il y a un point crucial à comprendre ici, quelque chose qui distingue ceux qui sont vraiment prêts pour l'amour de leur vie, de ceux qui continuent à chercher substituts superficiels. Reconnaître. Ces signes nécessitent un certain niveau de conscience de soi et honnêteté émotionnelle que la plupart des gens évitent activement. C'est beaucoup plus facile de rester à la surface et se concentrer sur les points communs évidents comme intérêt commun, attirance physique, stabilité financière ou approbation sociale que de plonger dans les profondeurs archétypales d'une connexion. Jung a averti que la plupart, les gens fuient le véritable amour parce que c'est exige trop de croissance, trop transformation et trop d'honnêteté sur qui l'on est vraiment au fond de soi. Masques sociaux soigneusement construits. L'amour archétypal, l'amour de votre vie, ne vous permet pas de rester petit, confortable ou caché. Elle constamment vous met au défi d'évoluer, d'affronter vos défis ombres et intégrer des aspects de vous-même. Vous préférez rester séparé et sous contrôle. Ce genre d'amour nécessite d'abandonner l'illusion de le contrôle de votre vie et de votre identité. Nécessite de faire confiance au processus qui se déroule, au-delà de votre compréhension rationnelle. Exige la foi dans les transformations
que vous ne peut pas diriger consciemment. L'êtes-vous vraiment? Êtes-vous prêt à un tel niveau de changement? Es-tu prêt à ce que quelqu'un voit tout de toi? Vulnérabilité, toutes vos imperfections, toutes vos peurs les plus profondes, et pour l'heure, l'amour pour toi, ne pas diminuer mais à approfondir grâce à cela. Êtes-vous prêt à faire la même chose pour une autre personne? Parce que si ces 5 signes sont maintenant présents, ne les ignorez pas dans votre vie. Par peur ou par habitude, pour ce qui nous est familier, mais des schémas restrictifs. Votre inconscient, moi-même, essaie de te dire quelque chose profond sur votre destin et votre processus d'individuation. Il s'agit de tenter de vous montrer un chemin vers une version de toi-même que tu ne savais même pas était possible. Jung ne considérait pas l'amour comme un sentiment passager ou émotion fugace, qui cela va et vient en fonction de facteurs externes. Circonstances. Il l'a considéré comme une force archétypale, une énergie transformatrice dotée du pouvoir de réorganiser complètement votre psychique structurée et vous guider vers la réalisation de votre plus haut potentiel. Cette force obéit à des lois qui transcendent la logique ordinaire. Elle ne répond pas à manipulation ou contrôle. Cela ne peut être forcé ou créé artificiellement. Il peut être seulement reconnu, honoré et accepté lorsqu'il apparaît authentiquement dans votre vie. Jung a également observé quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les liens les plus profonds commencent souvent de différentes manières, qui contredisent de nos conventions attentes romantiques. Elles peuvent naître d'amitiés qui s'approfondirent progressivement. Elles peuvent émerger des conflits apparents qui révèlent des choses plus profondes, terrains d'entente. Ils peuvent se développer dans situations où les 2 personnes sont entièrement concentrées sur autre chose que romance. L'amour archétypal apparaît rarement avec la mise en scène spectaculaire que l'on attend d'un film. Au contraire, elle se révèle progressivement, comme un lever de soleil qui imperceptiblement transforme les ténèbres en lumière. Il est temps que les archétypes se développent pleinement. Activés pour que les synchronicités multipliées, pour que les ombres soient intégrées de manière saine. Ces 5 signes ne garantissent pas que la relation sera facile ou sans difficulté. Au contraire, Jung a constaté que les liens les plus profonds impliquent souvent plus conflits, croissance accrue et plus encore transformation plus que superficielle relation. Mais ils offrent aussi quelque chose qu'aucune autre expérience humaine ne peut offrir. L'opportunité de devenir qui vous êtes vraiment censé être à travers l'activation du yurma ou de l'animus. Une saine intégration de votre ombre. Multiplication significative, synchronicité. L'éveil de multiples archétypes et le sentiment de vivre son propre mythe. Ce sont les signes par lesquels votre inconscient vous le révèle vous, que vous avez trouvé quelque chose sacré, quelque chose qui va au-delà l'amour ordinaire et conduit au royaume de transformation spirituelle. Ne laissez pas la peur de grandir vous paralyser, refusez cette opportunité. Ne vous laissez pas bercer par le confort du familier, vous empêcher d'embrasser l'extraordinaire. Ne laissez pas les voix du doute, qu'elles soient, que ce soit de l'intérieur ou d'autres personnes, vous convaincre que tu mérites moins que le plus profond lien possible entre 2 humains êtres. Votre psyché sait ce dont vous avez besoin pour votre évolution. Même lorsque votre esprit conscient est plein de doutes, résistance et peur, ton âme reconnaît la vérité. Même lorsque votre ego s'accroche
à ce qui est familier, mais limitant des schémas, lorsque vous reconnaissez ces signes. Dans votre vie, vous vous tenez devant un choix fondamental. Vous pouvez les ignorer et rester prisonnier de schémas familiers qui vous maintiennent dans une version plus petite de vous-même, ou vous pouvez invoquer un courage extraordinaire pour s'engager dans la transformation la plus profonde qu'un être humain puisse faire expérience. Jung a dit que la rencontre, l'amour véritable, est au fond une rencontre avec le divin en soi, nous-mêmes. L'opportunité de vivre l'union des contraires, la réconciliation des polarités internes qui nous ont déchirés, et la réalisation du soi archétypal qui représente notre plénitude la plus complète. Votre inconscient le sait depuis longtemps. Réponse: votre âme l'a déjà reconnu. Ce que votre esprit essaie désespérément de comprendre et catégoriser, est le question qui déterminera le cours. Voilà ce qui compose votre vie. Aurez-vous le courage d'écouter cette sagesse plus profonde et agir en conséquence, même si cela contredit tout ce que vous pensiez? Tu connaissais l'amour. Les signes sont là, en attente d'être reconnus par quelqu'un. Assez courageux pour regarder au-delà des apparences. Apparences. Les archétypes sont activés, en attente d'être intégrés par quelqu'un prêt à évoluer au-delà de leurs limites précédentes. La synchronicité est en marche, prête à se manifester. Suivi par quelqu'un qui fait confiance à la sagesse de l'univers. Votre sagesse personnelle. Le mythe se déploie, prêt à être pleinement réalisé. Vécu par quelqu'un qui embrasse l'appel de leur plus haute destinée. L'amour de votre vie n'est pas simplement une personne qui s'adapte facilement à votre actuelle existence. C'est un portail vers le plus authentique, complet et puissant, une version de vous-même. Une version que vous ne pourriez jamais imaginer. J'aurais imaginé sans cela, expérience transformatrice.